Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, le président du Sénat français, Gérard Larcher, poursuit sa visite officielle au Liban. Il a rencontré ce midi le chef du Parlement, Nabi Berri, à Ain Tinné. Les chefs des diplomaties américaines, saoudiennes, turques et russes à Vienne pour des pourparlers inédits et objectifs, chercher une sortie de crise en Syrie. C'est le plus grave accident de la route en France depuis 1982. Le bilan provisoire des victimes se monte à 42 morts et 8 blessés, en majorité des personnes âgées. Je vous le disais en titre, le président du Sénat français, Gérard Larcher, poursuit sa visite officielle au Liban, entamée hier par une série d'entretiens à la résidence des Pins. Il a rencontré ce midi le chef du Parlement, Nabi Berri, à Ain Tinné. Les deux hommes ont fait un tour d'horizon des derniers développements au Liban et dans la région, notamment la crise syrienne et ses répercussions au Liban. On écoute Gérard Larcher. Vous savez, nous sommes venus ici en amis du Liban, de tout le Liban. Et cette amitié, pour nous, elle est d'écouter nos amis libanais. Et cette question de la sécurité, elle est naturellement primordiale. La seconde des choses que nous avons évoquées, c'est quelle situation politique au conflit syrien. Situation aussi des déplacés. Je voudrais redire, alors qu'il y a des débats en Europe sur l'accueil des déplacés, des réfugiés, qu'aucun pays au monde ne vit ce que vit le Liban aujourd'hui. Accueillir autant de déplacés. Mais la première des solidarités, je reprends un mot du président Berri, c'est pas simplement de l'argent, c'est aussi une solidarité politique, parce que la situation ne pourra pas être tenue éternellement. Nous avons abordé aussi ce qui nous préoccupe, la crise institutionnelle que traverse le Liban. Et nous avons bien entendu de la part du président Berri la nécessité qu'une solution soit trouvée entre les Libanais pour permettre l'élection présidentielle, pour permettre ensuite la reprise des travaux parlementaires, mais aussi pour réformer ce qui doit être réformé, qui appartient aux Libanais. Nous sommes là, nous, comme des amis, et il appartient aux Libanais de déterminer demain quelle sera leur loi électorale. Ce que je veux dire aussi, c'est que il nous apparaît important, ce que nous a dit le président Berri, que le Parlement puisse peut-être travailler sur quelques questions urgentes, économiques, notamment financières, tout ceci. Mais je le dis avec beaucoup de respect, car nous ne sommes pas, nous, parlementaires français, dans une quelconque ingérence. Nous sommes là pour accompagner, pour aider, pour porter des messages. 23e printemps pour le Salon du livre francophone de Beyrouth, en présence du chef du Sénat, Gérard Larcher. Le Salon du livre francophone de Beyrouth, un salon devenu désormais le rendez-vous incontournable de la littérature francophone. Le coup d'envoi de cette édition, c'est aujourd'hui à 18h30 au Centre Biel à Beyrouth. Et pour en parler avec nous, en direct du Biel, Philippine de Clermont-Tonnerre. Bonsoir Philippine. Oui, bonsoir Serge. Alors Serge, ici au Biel, ça sent bon l'odeur du papier. Dans quelques heures a lieu la cérémonie d'inauguration en présence du Premier ministre Tamam Salam, mais aussi d'un invité très attendu, vous le disiez, le président du Sénat Gérard Larcher. Alors ce n'est que demain que le salon ouvrira ses portes au public, et ce jusqu'au dimanche de la semaine prochaine. L'année dernière, ils étaient déjà 50 000 visiteurs, soit 10% plus nombreux qu'en 2013, signe que le livre francophone suscite toujours autant d'intérêt au Liban. Alors, quelques repères pour vous donner une idée de cette édition 2015. Tout de même, plus de 200 signatures, beaucoup d'écrivains libanais bien entendu, dont Sharaf Majdelani, dont on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines, car il est le lauréat du prix Jean Giono. On aura évidemment aussi des écrivains francophones en dehors du pays. Le salon accueille l'écrivain canadien d'origine haïtienne Dany Laferrière, ou encore l'Algérien Kamen Daoud, qui est arrivé cet après-midi à Beyrouth.
Alors ces 9 jours seront rythmés par plus d'une centaine de tables rondes, rencontres et conférences sur des thèmes variés. Il sera question d'environnement, d'architecture, mais aussi de psychiatrie ou encore de passion amoureuse. Et puis bien entendu, les thèmes reliés à l'actualité seront aussi évoqués. Par exemple, vous aurez cette conférence intitulée L'État islamique, mythe ou réalité, qui sera animée par Nicolas Hénin, l'ex-journaliste otage, et aussi celui qu'on connaît bien ici, le chercheur Ziad Majed. Et enfin, temps incontournable de ce salon, les prix littéraires. Ce volet accorde une très grande place à la jeunesse. Nous avons notamment le choix de l'Orient ou encore le prix des jeunes critiques libanais ou encore le prix littéraire des lycéens. Il faut dire que chaque année, les écoliers constituent presque la moitié du public de ce salon. Ils constituent une cible très importante pour les professionnels du secteur et on peut les comprendre car ce sont les jeunes qui représentent le public de demain. Alors avec nous maintenant le président de l'Institut français du Liban, Denis Louche, est avec nous. Il est aussi le conseiller culturel à l'ambassade. Denis Louche, vous êtes arrivé depuis 2 mois à Beyrouth. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est votre premier salon du livre à Beyrouth ? C'est indéniablement mon premier salon du livre à Beyrouth. Ça fait pas encore 2 mois que je suis ici. Donc je découvre le salon du livre et je suis frappé au premier regard par son professionnalisme, par le côté attirant que des livres sur les présentoirs, par les efforts qui sont faits pour les mettre en valeur, par la promotion qui est faite des écrivains, auteurs divers et variés, dont je peux mesurer la grande diversité et la grande richesse. Donc c'est une appréciation tout à fait positive que je peux porter sur le Salon du Livre de 22e édition. Alors c'est encourageant, surtout qu'on entend souvent dire que le français au Liban est menacé et n'a plus la place qu'il avait avant. Qu'en pensez-vous ? Alors moi, je n'ai pas tout à fait ces indications-là parce que je vois que la pression sur les établissements à programme français est forte au moment des inscriptions. Je vois qu'il y a des projets de construction de nouveaux établissements, donc je comprends que le français continue à faire recette et qu'il fait recette parce que tout simplement il constitue un avantage comparatif indéniable dans la zone et dans le monde, pour ne pas oublier l'importante communauté libanaise qui vit en Afrique francophone, dans les 2 Amériques ou ailleurs. Alors ce sont notamment les éditeurs libanais francophones qui entretiennent le dynamisme de la langue française au Liban. Comment l'Institut français aide ces éditeurs ? Pour eux d'ailleurs ce salon est une occasion unique de toucher à un plus large public. Alors un plus large public et un plus jeune public, je dirais. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Moi je suis frappé par l'importance des ouvrages pour les jeunes. Ce sont, comme vous le disiez, les lecteurs de demain. C'est eux qu'il faut séduire, c'est eux auxquels il faut s'adresser, surtout au moment avec de l'Internet et des nouvelles technologies. Il faut bien comprendre que le livre a encore toute sa place, toute son importance, et que lire un livre, c'est pas la même chose que consulter en ligne une information. Nous avons aussi des artistes, des écrivains contemporains, donc ça c'est très important. Et certains ont eu des prix et d'autres pourraient en avoir, puisque dans la période où nous ne sommes pas très loin de la proclamation des grands prix littéraires en France. Merci beaucoup Denis Louche et je vous souhaite un très bon salon. Et une très bonne visite. Merci beaucoup. Voilà Serge, donc nous restons bien entendu sur place pour suivre l'inauguration, l'ouverture de ce salon et on vous fera un compte-rendu fourni demain dans le journal. Merci beaucoup Philippine. Donc rendez-vous aujourd'hui à 18h30 pour le coup d'envoi de cette édition du Salon du Livre francophone de Beyrouth au Centre Biel. Les chefs des diplomaties américaines, saoudiennes, turques et russes à Vienne pour des pourparlers inédits. Objectif, trouver une sortie de crise en Syrie. Une première diplomatique est le signe de l'internationalisation d'une guerre civile qui a fait plus de 250 000 morts depuis mars 2011. Une réunion trilatérale, États-Unis, Arabie Saoudite, Turquie, s'est tenue dans la matinée, vous le voyez, sans que les 3 ministres disent un mot devant la presse. Pendant ce temps, le président russe Vladimir Poutine cherche à gagner du temps. Il se veut incontournable sur le dossier syrien. Un conflit qui dure donc depuis plus de 4 ans. Selon l'armée russe, tous les groupes terroristes sont hors de combat. Plus de 70 cibles, dont des positions de rebelles, ont été visées. Les Américains, eux, annoncent avoir mené 16 raids en Syrie et en Irak contre l'organisation de l'État islamique. Leila Sali nous en dit plus.
Dans le ciel syrien, les bombardements aériens sont quotidiens. Jeudi, la Russie s'est félicitée d'avoir neutralisé les principaux groupes terroristes. Un optimisme partagé par l'armée syrienne qui aurait récupéré plus de 30 villages. Mais pour Vladimir Poutine, l'objectif n'est pas encore atteint. Et pour venir à bout du groupe État islamique dans le pays, le président russe pourrait envisager une coopération avec une partie de l'opposition. Une option soumise à Bachar el-Assad lors de leur entrevue mardi. Je lui ai demandé, comment réagiriez-vous si nous trouvions une opposition syrienne qui soit prête à lutter contre les djihadistes, si nous soutenons leurs efforts antiterroristes comme nous soutenons l'armée syrienne? Il m'a répondu, ma réaction sera positive. Bachar el-Assad a effectué mardi soir une visite éclair en Russie, la première depuis le début de la guerre civile en 2011. Une rencontre vivement critiquée par les États-Unis. Pour Washington, Moscou empêche tout progrès vers une transition politique en Syrie. Nous pensons qu'il est essentiel pour tous les pays de concentrer leurs efforts contre Daesh et contre tout ce qui s'oppose à une solution pacifique et démocratique. Mais il y a un obstacle sur le chemin qui nous empêche de mettre tout cela en œuvre. Cette personne s'appelle Bachar el-Assad. La rencontre Poutine-Assad sonne comme un rappel de la part de la Russie. Moscou est plus déterminé que jamais à soutenir son allié syrien. Le président russe a dénoncé le double jeu de l'Occident et reproché aux États-Unis de vouloir servir leurs intérêts dans la région avant de se dire ouvert au dialogue pour trouver un terrain d'entente. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. Retour sur le plateau de l'info, c'est le plus grave accident de la route en France depuis 1982. Un car transportant des personnes âgées est entré en collision avec un camion ce matin dans le département de la Gironde. Le bilan provisoire des victimes se monte à 42 morts et 8 blessés, en majorité des passagers du car qui se rendaient en excursion dans les Pyrénées-Atlantiques. 7 personnes sont sorties indemnes de l'accident, dont le conducteur du car. Le Premier ministre Manuel Valls s'est rendu sur place, accompagné par les ministres de l'Intérieur et des Transports. On l'écoute. Nous voulons bien sûr exprimer notre peine, notre compassion et notre soutien à l'ensemble des familles, des proches, des victimes. C'est une catastrophe effroyable. Nous n'avions pas connu de telles catastrophes sur les routes depuis plus de 30 ans. Afin de faire toute la lumière sur les causes de cet accident, les experts de l'Institut de recherche de la gendarmerie ont été immédiatement dépêchés sur les lieux et l'enquête, sous l'autorité du procureur, commence immédiatement. Et depuis Athènes, où il est en visite officielle, François Hollande a déclaré que le gouvernement français est totalement mobilisé sur cette terrible tragédie. Le président français en Grèce donc, un déplacement à connotation très politique et économique. François Hollande a rencontré, vous le voyez, le Premier ministre Alexis Tsipras, accompagné d'une délégation de patrons français susceptibles d'investir en Grèce. En revanche, profil bas sur la crise des migrants, pas de déplacement sur l'île de Lesbos, la plus touchée, pas de rencontre non plus prévue avec des migrants. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le président du Sénat français, Gérard Larcher, poursuit sa visite officielle au Liban. Il a rencontré ce midi le chef du Parlement, Nabi Berri, à Ain Tinné. Il sera présent également pour l'inauguration du Salon du Livre francophone de Beyrouth à 18h30. Les chefs des diplomaties américaines, saoudiennes, turques et russes à Vienne pour des pourparlers inédits. Objectif, chercher une sortie de crise en Syrie. C'est le plus grave accident de la route en France depuis 1982. Le bilan provisoire des victimes se monte à 42 morts et 8 blessés, en majorité des passagers âgés. Très bonne suite de programme sur notre antenne. À demain. Let's get